François Gervais, animateur à la vie spirituelle, à l'engagement communautaire dans une école secondaire. Je souhaiterais qu'il y ait des gens au ministère de l'Éducation, au MILS, ou même M. Charest, qui puissent prendre une semaine, qui puissent venir voir ce qui se passe dans les écoles, qui viennent voir nos difficultés, qui viennent voir à quel point on travaille fort et qu'on est à bout de souffle dans notre école. Nous avons connu cette année déjà 6 personnes différentes à la tête de notre direction. J'ai connu, moi, en 18 ans, dans la même école, 4 commissions scolaires, 42 membres de directions différentes et des employés de mes collègues qui étaient ici à mon arrivée, il en reste 5. Ça finit par essouffler bien du monde. Avait été revisé pour l'an prochain en septembre. Et au moment où les chiffres sont envoyés, nos administrateurs prennent la nouvelle qu'ils ont des coupures supplémentaires. Et ça, bien, ça pose problème parce que là, les gens, ils vont faire quoi avec ça? Il y a des coupures de service nécessairement, parce que au niveau des enseignants, il n'y a pas de marge de manœuvre. La seule marge de manœuvre possible, c'est de couper dans le service direct aux élèves. On a besoin de rénovation majeure. Il y avait un plan sur 5 ans pour rénover notre école. Alors, pendant toute l'année, on a eu une équipe d'architectes qui sont venus, qui sont présentés les plans, qui ont réalisé des plans. C'est un investissement important. Et au moment on était rendu à l'étape de commencer les travaux manuellement. On reçoit l'ordre de geler tous les budgets suite à cette coupure de 110 millions. Alors, nous allons avoir comme école une cafétéria dont le plafond va ressembler à l'échangeur Turcot à Montréal, attaché avec des cages à poules pour éviter que le plâtre tombe sur la tête des élèves. Les services sociaux aussi se sont retirés de l'éducation. Ici, le CLSC, par exemple, retire ses services. Notre travailleur social a pris sa retraite, elle n'a pas été remplacée. Le CLSC a bien spécifié qu'il n'y aurait plus de travailleur social dans notre école. L'infirmière est aussi graduellement retirée et donc le CLSC se retire. Ça fait de moins en moins de services pour nos jeunes qui arrivent ici avec des difficultés. Nos jeunes qui sont frappés par de la violence familiale, par des parents qui consomment, par des parents qui sont aussi parfois violents, désabusés. Tous ces drames-là, il n'y a personne pour accompagner nos jeunes qui sont complètement démunis face à cette souffrance-là. Ce qui nous étonne aussi, c'est que ces coupures-là, les journalistes n'en parlent pas. On a envoyé les informations, on a tout envoyé aux journalistes. Ils n'ont même pas de recherche à faire et c'est le silence absolu. On s'explique mal ce silence. Les seules personnes qui réagissent présentement, ce sont les commissions scolaires, puis c'est normal puisque ça va encore tomber sur leur dos. Ils ont le dos large, puis c'est ainsi, ils ont toute la population contre eux autres. Alors, ça devient un bouc émissaire facile. Je pense que le gouvernement Charest a modifié ses priorités suite au dernier sondage où l'éducation se retrouve en 9e position parmi les priorités de la population québécoise. Évidemment, on retrouve en premier tous les priorités associées à la santé. On dit santé, mais en fait, c'est associé à la maladie. On parle des soins palliatifs, des soins de longue durée. Quand on parle de la santé, là, qui va soigner nos gens malades? Je pense que ça va prendre des médecins. Qui va former ces médecins-là? Si on n'a pas une éducation de qualité, combien de médecins on va être capable de former? Combien d'infirmières de qualité? Combien d'employés de qualité on va être capable de former dans nos hôpitaux, dans nos centres pour la santé, si on n'investit pas dans l'éducation? Alors, c'est important d'être les yeux de M. Charest et de son gouvernement parce que je dois admettre que ce gouvernement-là, présentement, semble complètement aveugle et aliéné. Et le drame, c'est que cette aliénation-là puisse finir et se répandre dans la population en général. C'est à nous réveiller. OK.